puisque Adam est maudit. Car le Dieu d'Adam est le diable. Adam n'était plus un enfant de Dieu. Par conséquent, tout ce qu'Adam faisait est maudit. Tandis que le Seigneur Jésus est béni de Dieu. Alors que devons-nous faire? Pour obtenir la miséricorde de Dieu, nous devons agir, se dire tre baptise, au nom de Jésus-Christ. Dès qu'une personne se fait baptiser. Au nom du Preux du Fils et du Saint-Esprit. Baptise au nom de Jésus-Christ. Elle n'est plus une descendante d'Adam. Plus une progéniture d'Adam. Alors une personne qui était l'origine un descendant d'Adam n'obtenait pas de miséricorde. Était abandonnée par Dieu. Et subissait la colère de Dieu. Car dès qu'on dit, il est un descendant d'Adam. Adam s'est rebelle contre moi. Adam est mon ennemi. Le Dieu d'Adam est le diable. Alors quand Dieu y pense, Dieu détourne son visage. Et entre madame dans une grande colère, mais si une personne dit « Je suis DJ Baptiste, au nom du Seigneur Jésus, j'ai été racheté par le sang vert du Seigneur Jésus-Christ. Et je lui appartiens désormais. » Alors Dieu dit « Il appartient à mon fils. Je ne déverserai plus ma fureur sur lui. Il n'est plus un fils de la rébellion. Il est un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Ainsi Dieu ne se met plus en colère. C'est ainsi que nous comprenons que l'homme a besoin d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous, si nous sommes DJ Baptiste, cela qui vaut 13 parts d'Adam. Ne plus très un descendant d'Adam, dès qu'on parle d'Adam, nous comprenons tous qu'il s'agit de rébellion, de désobéissance, de piège, de tentation du diable. Dès qu'on parle d'Adam, nous pensons ces choses, dès qu'on parle du Seigneur Jésus, nous pensons l'obéissance. Au Fils de Dieu, la bénédiction du Saint-Esprit, au trône de gloire, au roi et prêtre, la nouvelle vie de l'Esprit. Dès qu'on parle du Seigneur Jésus, nous pensons ces choses, exactement le contraire d'Adam. Ainsi, nous disons que le salut de l'homme est d'au fait que l'homme doit se séparer d'Adam. Ne plus très un descendant d'Adam, très le descendant d'un pécheur. Ne permet pas d'obtenir la GRCE, alors Adam va-t-il ressusciter pour la vie éternelle? C'est absolument impossible. Qu'il ressuscite pour la vie éternelle, car la Bible dit que les morts seront juges. Le jour où Adam a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce jour-là, il a été appelé un homme mort. Appelle un homme sans la vie de Dieu. Appelle un ennemi de Dieu. Par conséquent, Adam, qui, l'origine, oui, rencontrait le Seigneur Jésus, et le précleste, il était tout joyeux, car il était devenu le Fils de Dieu et du Seigneur. Mais après très rebelle contre Dieu, Adam s'est caché de la face de Dieu. Il avait peur de Dieu. Et Dieu s'est aussi mis en colère contre lui. Mais ainsi, nous comprenons Adam en comment Dieu a-t-il jugé Adam? Dieu dit Adam. Puisque tu as fait cela, Dieu dit, le sol sera maudit cause de toi. C'est par ta peine que la terre ne te donnera plus sa force. Tu travailleras durement pour avoir de quoi manger. Et il dit encore, tu es poussière. Et tu retourneras la poussière, car c'est de la poussière que tu as te tire. Et tu mourras. Ainsi, quand le temps d'Adam fut venu, il vieillit et mourut. Par la suite, tous les descendants d'Adam furent comme lui. Ils vieillirent et moururent, passant leur vie travailler dur, peinant durement la sueur de leur front, ayant peine de quoi manger. Pourtant, ils ne connaissaient pas Dieu, adoraient des idoles et servaient d'autres dieux. Tels sont les descendants d'Adam. C'est pourquoi nous devrions choisir Jéhovah, le Créateur de l'univers, pour très notre Dieu, et non pas le Dieu d'Adam, ni le Dieu de ce monde, car nous comprenons que, depuis qu'Adam s'est rebelle contre Dieu, Jéhovah n'est plus son Dieu, le Seigneur n'est plus son Seigneur. Mais dans ce cas, l'humanité peut-elle trouver le vrai Dieu? C'est en connaissant le Seigneur Jésus crucifié que l'on peut trouver Jéhovah, le vrai Dieu qui a créé toutes choses au commencement. Dès lors, comment devrions-nous trouver le vrai Dieu travers le Seigneur Jésus? C'est en temps bâti au nom de Jésus-Christ. Pour appartenir au nom de Dieu, de Christ et du Saint-Esprit. C'est dire
Qui l'homme doit-il appartenir? Pour très béni. L'homme doit devenir un enfant de Dieu pour très béni. Il faut devenir un enfant du Seigneur Jésus-Christ. Pour très béni. Il faut devenir un enfant du Saint-Esprit pour très béni. Mais si l'homme n'appartient pas à Dieu, n'appartient pas à Christ, n'appartient pas au Saint-Esprit, et reste un descendant d'Adam, un descendant des hommes, alors il ne sera pas béni. Car toute l'humanité est pécheresse, et aucun pécheur n'est béni. Et réfléchissons-y. Regardons nouveau l'Israël du Moyen-Orient. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne dans le monde sous forme humaine, bien qu'ils fussent nominalement les descendants Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qu'ils le fussent en réalité les descendants Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais Abraham, bien que Dieu ait béni Abraham, Abraham n'avait après tout pas encore été racheté. Alors, celui que Dieu aime davantage, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien plus qu'Abraham, il aime davantage le frère Ashbert. Bien plus qu'Abraham, car Ashbert est le fils de Dieu, le fils du Seigneur, qui était préfigure par Abraham et symbolisé par lui. Quand Abraham, il était encore un pécheur, et Isaac et Jacob étaient aussi des pécheurs. La miséricorde de Dieu ne pouvait être qu'une miséricorde limite. Alors Abraham a-t-il déjà vu la face de Dieu? La Bible dit que Abraham a vu l'Éternel Dieu. Or, dans la Bible, c'est Jéhovah qu'Abraham a vu. C'est celui de l'ange. N'est-ce pas le vrai Dieu? Et Abraham, lui aussi, vieillira et mourra, lui aussi, avant que le Seigneur Jésus ne soit racheté, bien que Abraham aime de Dieu. Mais après tout Abraham était quand madame un pécheur. Ainsi donc, les hommes sont les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sans avoir encore eu de grandes bénédictions, parce que le royaume d'Israël au Moyen-Orient, après avoir fait alliance avec Dieu, bien qu'ils eussent un temple, et qu'ils eussent aussi l'arche de l'alliance, mais Dieu ne leur a pas donné le Saint-Esprit de l'eau de la vie. Israël au Moyen-Orient avait le temple de Dieu. Les descendants de l'ancien Abraham avaient le temple de Dieu, avaient l'arche de l'alliance de Dieu, avaient le chandelier d'or, l'autel et l'autel d'or, mais personne n'a reçu le Saint-Esprit de l'eau de la vie. Et personne n'a parlé de Jésus le Rédempteur. Presque personne n'en avait entendu parler. Maintenant, nous comprenons enfin que, madame les Israélites du Moyen-Orient, les descendants d'Abraham, doivent tous être baptisés au nom de Jésus-Christ. Pour très bénisse, madame les oncles des Israélites, Abraham, Isaac et Jacob, après leur résurrection future, ils devront aussi appartenir au nom de Jésus-Christ pour être sauvés. Et non seulement sous le nom du Seigneur Jésus, mais aussi sous le nom du frère Ashbert, et sous le nom du précleste. Ainsi donc, les descendants d'Abraham ne recevront pas non plus de grandes bénédictions, devenir les descendants du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela la vraie bénédiction. C'est pourquoi madame les apôtres d'autrefois, Pierre, Jean, Jacques, Paul et les autres, ils étaient tous des descendants d'Abraham. Mais ils comprenaient tous qu'ils avaient besoin d'être baptisés, de devenir les descendants du Seigneur Jésus-Christ, de devenir les enfants du Seigneur Jésus-Christ, pour chapper la malédiction et recevoir la bénédiction. Ainsi, nous découvrons que, ainsi, il faut se hâter de se placer sous le nom de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. Si on ne le veut pas, alors on ne sera certainement pas béni. Une fois en 2025, lorsque nous organisions le baptême des frères et sœurs, le frère Ashbert a spécialement invité certaines personnes, mais peu importe ce qu'il faisait, il ne voulait pas venir se faire baptiser. Parmi eux, il y avait deux personnes. L'un était un frère, l'autre une sœur. Ces deux personnes, quoi qu'on dise, elles ne voulaient pas venir se faire baptiser. Par conséquent, ils n'ont pas reçu de miséricorde, et devaient être maudits. L'un d'eux s'appelait. Comment s'appelait-il DJ? C'était quelqu'un d'un peu paralysé. Une personne atteinte d'infirmité motrice cérébrale. L'autre était une femme nommée Kin Soumei. Eux aussi avaient autrefois laverie l'autel, et connaissaient très bien la Bible, mais après cela, ils n'ont plus voulu venir. On a découvert que le frère Ashbert a découvert qu'ils étaient des gens de cette faction religieuse coréenne. Il disait ceci. Il disait, le baptême est une affaire de l'Ancien Testament. Il n'y a plus besoin de se faire baptiser sous le Nouveau Testament. Pour le Nouveau Testament, il suffit de maîtriser la Bible, d'être familier avec la Bible, et par l'influence des versets de la Bible, l'homme devient saint. C'est-à-dire, Kin Soumei. Peu importe ce que dit le frère Heber, elle ne parvient pas à comprendre, peu importe comment on le dit, que l'homme doit être baptisé pour très sauve, peu importe comment on le dit. Elle ne comprend pas, elle dit qu'elle a été baptisée auparavant, et qu'elle n'a plus besoin d'être baptisée maintenant. Qu'elle est DJ sauf de, pas besoin de baptême pour très saint.
Et aussi, cette personne appelle le chameau du désert cette personnelle, hein? Peu importe ce qu'on dit. Il parle exactement comme Chinsumei. Qu'il n'y a pas besoin de baptême. Alors quelle est la fin ultime? Finalement Heber a dit qu'elle ne sera certainement pas sauve. Refuser de se faire baptiser. Rejeter le baptême, on ne sera pas sauve. Parce que le baptême signifie que nous devons tre baptis. Faisons-nous baptiser. Le baptême d'eau est une rupture avec la malédiction. Recevoir le baptême d'eau s'appelle rompre avec la you. Rompre avec la malédiction signifie que nous sommes avec le Christ, crucifix. Ne plus traiter les descendants d'Adam. Tant qu'on est descendant d'Adam pour un jour, on est l'ennemi de Dieu pour ce jour-là. Nous comprenons tous cela, n'est-ce pas? Adam est l'ennemi de Dieu. Adam s'est allié Satan. Adam et Ève se sont alliés Satan, devenant les ennemis de Dieu. C'est pourquoi Dieu a prophétisé que la descendance de la femme craserait la descendance de Satan. Quand la descendance de Satan, elle est aussi née d'Adam. La descendance de la femme est née de Dieu, c'est-à-dire née du Seigneur Jésus-Christ. Devenant ainsi la descendance de la femme. L'origine avant d'être Rachel, nous tuons les descendants d'Adam. Une fois Rachel, nous sommes la descendance de la femme, le nouveau mis au monde par la femme dans l'Apocalypse. Cet enfant représente les enfants d'un royaume. Cet enfant, ce sont les enfants de Dieu. La descendance de Dieu appelle le fils de la femme. La descendance de la femme dans l'Apocalypse. Cette femme enveloppe du soleil, son fils, devient la descendance de la femme. Cette femme est le royaume de Dieu. Les enfants de cette femme, les enfants de Dieu, seulement si la descendance de la femme reçoit la bénédiction. La descendance de Satan ne reçoit pas de bénédiction. Ainsi, nous disons que ceux qui ont refusé le baptême ne recevront certainement pas de miséricorde, bien et sœurs, certaines sûres veulent être baptisées. Mais, pour diverses raisons, sont temporairement hanches. Il faut alors patienter. Se dire qu'il faut être bâti pour recevoir la bénédiction. Le baptême, le Seigneur Jésus-Christ crucifie. Qu'est-ce que cela signifie? C'est clouer la malédiction sur la croix. Adam, quand nous lisons la Gens, le précleste a dit cause d'Adam. La terre est maudite, cause d'Adam. Adam mourra. Cause de la rébellion d'Adam, Adam mourra. Et les descendants d'Adam mourront. Peiner épuisé durant sa vie. C'est cela trop maudit. Alors que faut-il faire? Une telle vie est maudite. C'est pourquoi le Seigneur Christ a été crucifié. Et al se dire, crucifie la malédiction. Rompu. La malédiction crucifie, doit mourir. Ce n'est qu'en mourant que l'homme est délivré de la malédiction. Ainsi, le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. La mort ne pouvait pas le retenir. Il est mort nouveau. Et de nouveau. Ressuscité des morts. Alors le Seigneur Jésus est la vie nouvelle. Est une nouvelle création, appelant les gens tre baptissent au nom de Jésus. Pour appartenir au nom de Jésus. Devenir une bénédiction, béni par Dieu. Sous le nom de ce Fils. Ainsi, l'homme de la malédiction. C'est libre de la malédiction. Recevoir le baptême d'eau. C'est se libérer de la malédiction. Rompre la malédiction. Se laisser avec le Seigneur Christ. Très crucifie et mourir. Pour que la malédiction cesse. Puis recevoir le baptême du Saint-Esprit. Qui est le baptême de bénédiction. Le baptême d'eau est le baptême pour se libérer de la malédiction. Recevoir le baptême du Saint-Esprit est une vie nouvelle. Devenir enfant sous le nom du Seigneur Christ. Devenir sous le nom de Dieu. Le baptême des enfants sous le nom du frère Heber. Ainsi, on obtient une vie nouvelle. Ainsi, nous disons, baptise en sa mort avec le Christ. Le baptême d'eau, en la mort du Christ. Mourir. Faire mourir la malédiction. Alors, la malédiction cesse. Dieu pardonne nos péchés et la malédiction ne nous atteindra plus. Maintenant, nous appartenons déjà, baptise au nom du Prêtre du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement au nom du Seigneur Christ, mais aussi au nom du Prêtre du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi bâti en ces trois noms. Non seulement sous le nom de Dieu, le nom du Christ, mais aussi sous le nom du Saint-Esprit. Alors, la GRCS, la paix, les bénédictions et la vie éternelle viennent toutes de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. Que la gloire soit au Prêtre et au Seigneur. Amen.